Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur votre télévision, votre chaîne, la seule qu'on a dans la communauté haïtienne de France. Et pour vous, on a une belle émission. Je suis Doris Kafrans, votre ami. Mais par contre, je ne suis pas tout seul là. J'ai avec moi mon ami, mon frère, mon collègue, professeur Chéri. Chez Wilson, bonjour, bonsoir. Bonjour Doris Kafrans, bonjour chers téléspectateurs. Je suis chez Wilson Wesmi, content d'être avec vous aujourd'hui sur cette chaîne, la seule référence vraiment dans la communauté haïtienne. Nous sommes là aujourd'hui dans la mairie de Stains pour connaître cette ville. Nous avons normalement une entrevue avec le maire. Donc c'est lui qui va nous parler en quelque sorte de cette ville, si grande ville, parce que nous ne sommes pas mieux placés pour parler de cette ville-là. Dans ce cas-là, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons avec nous les maires de Stains. Comme vous regardez, nous sommes avec lui. Professeur Chéri, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir Doiska et chers téléspectateurs, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous pour la présentation de l'émission Porte Ouverte. Vous êtes vraiment sur H-Live, la chaîne référentielle de la communauté haïtienne de France. Dans le cadre de cette nouvelle émission, nous nous trouvons à la ville de Stains, et dans le 93 plus précisément, à 19 km ou 12 km environ de Paris, ou 20 minutes environ en voiture. Donc avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir, ou il a l'honneur de nous recevoir en son bureau. Donc avec nous, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, monsieur Azzedine Taibi. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour. Qui est monsieur Azzedine Taibi? Déjà le maire de Stains, déjà. Voilà. Et puis derrière le maire de Stains, un Stainois, un militant, je dirais, pour l'intérêt des habitants des quartiers populaires. Et puis quelqu'un qui, avant d'être maire et d'être élu, était engagé dans l'éducation populaire, voilà, en direction des enfants et des jeunes. Très bien. Et puis je suis aussi un père de famille. Ah, c'est très bien. Monsieur le maire, quel est le rôle de maire? Alors le rôle de maire, alors déjà, c'est important de préciser qu'être maire ou être élu de manière générale, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un emploi, c'est un engagement. Donc le rôle de maire et d'une équipe municipale, c'est d'être en soutien, en accompagnement avec les habitants, c'est d'accompagner, de soutenir les habitants, les enfants, les jeunes, les familles, les seniors, et c'est de faire en sorte qu'au niveau local, on puisse partager des projets, mettre en place des actions pour le bien-être et pour faire en sorte que les habitants puissent vivre dans les meilleures conditions. Ça, c'est sur le plan local. Et le rôle d'un maire avec une équipe municipale, c'est de veiller à ce que chacun et chacune puisse vivre correctement, paisiblement, et qu'ils puissent évoluer. Et je dis bien tout le monde. Voilà, le rôle de maire, c'est un peu un rôle, on va dire, de protecteur, entre guillemets, auprès de ses concitoyens. Ça tombe bien, merci. Donc, Doiska et moi, nous ne sommes pas vraiment à la hauteur pour parler d'une si grande ville qui est la ville de Stains. Vous étant maire de cette ville, comment vous pouvez camper cette ville-là? Si vous voulez expliquer aux téléspectateurs l'importance, si vous voulez inviter les autres à venir habiter ici, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette si grande ville qui a marqué l'histoire de France? Alors déjà, cette ville, c'est une ville qui est tout proche de Paris. On est à même pas 15 minutes en voiture de Paris, et puis en moyen de transport à peu près à 10 minutes de la gare du Nord. C'est une ville où il y a près de 40 000 habitants. C'est une ville qui a une richesse incroyable, puisqu'il y a pratiquement plus de 70 nationalités. Et nous, avec l'équipe municipale, on considère que ça, c'est une richesse, et c'est surtout pas un handicap. Il y a d'autres endroits où les maires et les élus considèrent que la diversité des parcours des habitants, c'est un handicap. Ben nous, non, c'est pas du tout un handicap, c'est au contraire une richesse. En gros, Stains, c'est un peu une ville du monde, où les 4 continents sont représentés. En fait, c'est une ville on peut le dire, une ville mosaïque. Une ville mosaïque, bien sûr, une ville mosaïque. Et là, justement, notre rôle, à nous les élus, c'est de faire en sorte que cette mosaïque puisse bien vivre ensemble. Et que chacune et chacun puisse être vraiment respecté. Et ça, c'est le combat de tous les jours. Ensuite, c'est une ville qui, certes, a beaucoup d'ensembles de logements sociaux, etc. Mais en même temps, c'est une ville verte. Il y a beaucoup d'espaces verts. On a une grosse partie du parc départemental, et puis on a beaucoup de squares, beaucoup d'espaces verts, et ça, pour nous, c'est important. Et ça reste une ville à dimension humaine.
Donc évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas Stains, vraiment je les invite à venir à Stains, à découvrir cette ville. Ils seront à mon avis très très surpris. Et puis c'est une ville qui est très dynamique. Dynamique parce que c'est une volonté municipale, mais aussi dynamique parce que derrière ça, on a beaucoup d'associations qui jouent un rôle très très important dans cette ville et qui sont très dynamiques. On va en venir. Voilà. Donc c'est une ville, il n'y a pas un week-end où il ne se passe rien dans cette ville. Tous les week-ends, le samedi, le dimanche, il y a toujours des événements. Et ça c'est important. Alors ceux qui disent que c'est une ville morte, une ville dortoir, en réalité, ils se trompent de ville. C'est qu'ils ne sont pas allés à Stains, ils sont allés dans une autre ville qui doit peut-être s'appeler, je ne sais pas, Stanus ou autre chose. À Stains, tous les week-ends, chaque soir, très souvent, il y a des choses intéressantes qui se font sur la ville. Vous venez de souligner dans votre allocution une ville verte. Donc de nos jours, on parle de questions de la pollution, d'environnement, etc. Donc quel travail, ou bien est-ce que vous avez un plan, est-ce qu'il y a déjà un plan pour répondre à cette pollution qu'on en parle dans le monde? D'abord, quand je disais une ville verte, c'est qu'on a fait le choix ici avec l'équipe municipale de préserver, voire de développer tous les espaces verts qu'on peut avoir sur la ville. Voilà. On a par exemple un quartier qui va sortir de terre dans quelques années. Et dans ce quartier, on a décidé de sanctuariser entre 15 et 16 hectares d'espaces verts. Ça, c'est important. On aurait pu construire des immeubles, construire des entreprises, etc. On a fait le choix que ce parc soit un parc vert parce que notre bataille, une des batailles importantes, en plus de la bataille sociale, c'est l'environnement et c'est la dimension écologique. Et ça répond aussi à tous les enjeux de pollution. On est malheureusement dans un territoire où nous sommes fortement impactés par la pollution. Pollution aérienne, pollution routière et pollution d'une manière générale. Et ça, c'est une bataille que l'on mène ici à Stains. On s'est opposé il n'y a pas très longtemps contre l'agrandissement de l'aéroport de Paris, y compris contre sa privatisation. On s'est opposé contre les vols de nuit de l'aéroport du Bourget, parce qu'on sait que derrière, il y a des conséquences en matière de santé publique. Donc ça, c'est une bataille que l'on mène. Certes, on est très proche de Paris, mais on ne veut pas, ici à Stains, subir la pollution qui, souvent, vient de l'extérieur. Monsieur Azzedine, franchement, être maire, c'est pas un truc, une chose facile. Et vous avez une grande responsabilité. Comment avez-vous l'idée de devenir maire? Je vais vous dire franchement, j'avais aucune idée de devenir maire. Vous m'auriez posé la question en 2011-2012. J'étais déjà parti pour faire autre chose dans ma tête. Des fois, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Ça dépend de la vie. Mais certains, peut-être que c'est un calcul dans leur tête. Ils ont prévu depuis qu'ils sont nés ou quand ils ont grandi. Moi, pas du tout. Moi, avant d'être maire, j'avais un emploi, j'avais une profession et je me plaisais énormément dans ce que je faisais. Voilà. Je travaillais en direction des jeunes et ça me plaisait énormément. Voilà. Et je me voyais que là-dedans pour toute ma vie professionnelle. Bon, après, il y a des circonstances qui font qu'à un moment donné, vous vous lancez dans la bataille. Mais je ne le fais pas pour moi, je le fais parce que quand on est attaché à une ville, on est attaché à ses habitants et on n'a peut-être pas envie que cette ville, qui est très solidaire, qui est très fraternelle, devienne une ville où les gens se divisent, où les gens s'ignorent, etc. C'est malheureusement le cas dans beaucoup de villes qui ont tout récemment basculé aux dernières élections municipales, où malheureusement l'équipe municipale, le maire, fait tout pour opposer, diviser les habitants, fait tout pour que les habitants se débrouillent eux-mêmes et qu'on n'aille pas chercher des solutions collectives. Ici, on se bat pour que justement les solutions soient collectives et que chacun se respecte et que chacun puisse vraiment se battre. C'est une question d'égalité et une question de dignité. Donc voilà, c'est à un moment donné, il y a des enjeux qui font qu'on peut se dire, il y a un danger. À un moment donné, il peut y avoir un danger. Et si on ne prend pas ses responsabilités, après, il ne faut pas s'étonner qu'après, il y a des choses qui peuvent, je dirais, être très, très dures en termes de conséquences, quoi. Depuis que vous êtes maire, ou bien avant tout, l'idée est venue, parce que vous êtes un citoyen de la ville, vous voulez prendre la responsabilité pour permettre que cette ville aille encore plus loin. Mais là, est-ce que vous êtes à la fin du mandat, parce que les élections, c'est sur l'année prochaine. À votre avis, l'idée que vous avez, vous êtes à 80-100% réussi? L'élection aura lieu dans 10 mois. Donc moi, je pars du principe qu'une nouvelle élection, on remet les cartes sur table. Et je pars du principe qu'une nouvelle élection, rien n'est gagné d'avance. Ça va être une bataille. Et la bataille, on va la mener. On va la mener vraiment de manière très, très, très offensive. Et je ne pars pas dans l'idée de me dire, c'est bon, c'est gagné d'avance. Je pars dans l'idée de me dire,
on remet en jeu notre mandat auprès des habitants. Et ce seront aux habitants de choisir. On a un bilan, on porte un bilan très très important, très riche. Et on a des propositions, on a des perspectives. Donc c'est de cela qu'on va présenter auprès des habitants. Et là-dessus, on sera très transparent. Donc je pars plutôt confiant, même très confiant. Mais la confiance ne veut pas dire qu'il faut forcément se dire que tout est gagné d'avance. On ne sait jamais. Mais en tous les cas, on est vraiment déterminé pour y arriver. Bon, et de toute façon, nous tenons à vous remercier pour votre générosité, la manière dont vous encadrez les associations. Avez-vous une idée combien d'associations dans votre ville? Alors déjà, ce qui est important, on n'est pas là pour encadrer les associations. Parce que si on encadrait les associations, on ferait de l'ingérence. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour remplacer ou pour dicter ce que les associations doivent faire. On est là pour les soutenir, les accompagner. Et d'ailleurs, toutes les associations. Ce que je dis, c'est très très important. Okay. Mon adjointe, Angel John, vous dira la même chose, elle est à côté de moi. Parce que ce que vous dites, c'est important, parce que certainement que dans d'autres endroits, des élus ont tendance à encadrer, ont tendance à étouffer les associations et ont tendance à dicter ce qu'elles doivent faire. Nous, on n'a pas à dicter ce qu'elles doivent faire. Par contre, les associations savent les valeurs que nous portons, les convictions que nous avons. Et à notre responsabilité de les accompagner, de les soutenir. En tous les cas, les associations qui souhaitent être accompagnées, on les accompagne. Celles qui ne souhaitent pas être accompagnées, on ne va pas les forcer. On ne fera pas d'ingérence. Et ça, c'est important. Alors c'est vrai que sur Stein, on a à peu près pratiquement 200 associations. Ça ne veut pas dire qu'il y a 200 associations qui sont vraiment en activité, qui fonctionnent bien. La vie d'une association, c'est très difficile. Hein. Quand on est présidente ou président d'une association, etc., il faut la faire vivre derrière. Et souvent, on va dire, les adhérents sont parfois exigeants, et puis ils disent, qu'est-ce que vous faites? Et puis ils restent les bras croisés. Donc toutes les associations n'ont pas une activité, je dirais, régulière, intense. Mais parmi les 200, on peut dire qu'il y a au moins largement la moitié des associations qui ont une activité très importante tout au long de l'année sur la ville, etc., dans leur quartier, dans différents domaines, etc. Donc on a la chance dans cette ville très diversifiée, très riche. Parce que le tissu associatif, c'est ce qui fait la locomotive de la citoyenneté. La ville peut mettre en place des actions de citoyenneté, des actions de partage, de solidarité, mais si derrière il n'y a pas un relais associatif, ça ne sert pas à grand-chose. Et ça, c'est important quand même de le préciser. Ouais. Merci pour cette précision, mais que l'on veuille ou non, je sais, votre générosité vous empêche la modestie vous empêche de parler en long et en large de tout ce que vous avez fait pour les associations, surtout les associations haïtiennes de France, parce que normalement, à Stein, je dis que c'est chez eux. Donc, on peut citer HPH, par exemple, Association haïtienne pour l'avenir, donc avec Haïti pour l'avenir. Haïti pour l'avenir, avec pour la présidente Madame Joseph. Et elle n'arrête pas ou elle ne cessera jamais de parler de cette ville et de vous en particulier. Donc toujours, comme vous avez dit dans votre interlocution, en disant que chaque semaine, chaque week-end, il y a toujours un mouvement culturel dans votre ville. Donc merci et encore du chapeau. Mais le 5 mai dernier, monsieur le maire, nous tenons à vous remercier quand même pour ça, parce que il y avait la grande rencontre haïtienne et rencontre du match Haïti, et qui dit que l'équipe haïtienne féminine de foot là, qui était là à Stein, on peut dire que Stein a été colonisé, si je peux me permettre, et par les Haïtiens en venant vraiment assister à ce match-là. Donc la ville a été en quelque sorte en valeur, et encore plus. Et comment vous avez-vous fait vous-même pour permettre que cet événement ait lieu dans votre commune, dans votre ville? D'abord, je voudrais vraiment saluer le travail de l'association menée par Marie-Joseph, parce que c'est une association qui compte beaucoup sur cette ville et qui mène vraiment des actions très très intéressantes. Et à chaque fois qu'elle nous a sollicité, on a fait en sorte de l'accompagner. Voilà. Et elle nous a toujours sollicité pour mener des actions très intéressantes. Et je dois dire que c'est elle, et certainement avec les partenaires que vous êtes, d'autres partenaires, qui a eu l'idée de faire en sorte que cet événement ait lieu à Stein. Et nous, quand on a eu cette proposition, on a été très, très touchés, très sensibles et très honorés justement de faire en sorte que cette... Et très ouvert aussi. Très ouvert, bien sûr, et de faire en sorte que cette initiative ait lieu sur Stein. Parce que sur Stein, on a une communauté haïtienne qui est là depuis très, très, très longtemps, depuis de très nombreuses années. Merci. Qui vit sur la ville et dont on connaît très bien. Merci. Vous avez des grands artistes qui pendant très longtemps ont chanté, je pense à Papo Loco, etc., qui était un des artistes haïtiens, etc., qui vivent sur la ville.
Et ce sont des gens très attachés à la ville. Et tout naturellement, quand Marie a présenté son projet, évidemment, on ne pouvait pas lui dire non. Et pour quelle raison on lui aurait dit non? Parce que ce qui nous lie entre l'association de Marie et nous-mêmes, et vous l'avez dit, c'est la simplicité, c'est la générosité, la fraternité. Donc, on savait qu'un tel événement ici donnerait à voir et donnerait une image positive pour la ville, pour les habitants, et une image, je dirais, positive pour ce que fait les Haïtiens ici à Stains. Quand on connaît la situation en Haïti, la situation très, très difficile, et c'était important d'avoir, je dirais, un geste de solidarité. Et en plus, ce qui était intéressant dans le projet, c'était d'inviter une équipe féminine. Et ça aussi, c'est renvoyer aussi un signe fort que les jeunes filles, les femmes comptent dans notre société. Voilà. Et malheureusement, je n'étais pas là le jour de la rencontre, mais énormément d'élus étaient présents, Gel et puis d'autres élus. J'ai suivi ça de très près sur les Facebook Live, etc. L'accueil a été très chargé. Je n'étais pas là physiquement, mais mon cœur était présent. C'est comme si j'étais présent. Oui, parce que j'ai suivi en direct là où j'étais très loin. Et je ne pouvais pas décommander les vacances parce que, vous savez, être mère, c'est important, mais à côté, on a une famille. Et parfois, quand la famille vous dit on part en vacances, donc vous n'avez pas le choix. Donner un peu de temps avec la famille. Donc physiquement, je n'étais pas présent, mais j'étais totalement présent avec le cœur et avec l'esprit. Et j'ai vu cette manifestation qui est pour moi une manifestation historique. On a rarement vu ça. On a vécu cette année 2 grandes manifestations sur cette ville qui ont été remarquables. Je dirais même 3 manifestations. La première, c'est la rencontre de l'équipe haïtienne avec ici les Moulineaux, où il y a eu énormément de monde. La deuxième, c'est la Coupe d'Afrique, la CAN qui a été organisée sur Stains. Et la troisième, c'est la fête de la ville. Voilà. Et à chaque fois, l'association de Marie a joué un rôle très très important. Et ça a été un événement historique. Je sais que pour vous c'est important, mais pour nous c'est très important que cet événement ait eu lieu sur Stains. Et d'ailleurs c'était une première, et j'espère que ça ne sera pas une dernière. Voilà. Monsieur le maire, franchement... Donc on a dit du mal sur toi, Marie. Hein. On n'est pas content après Marie. Hein. Mais c'est important. Bon, vous êtes toujours calme, détendu et perspicace. Je peux dire sage de nature. Dis-moi, pourquoi? C'est mon tempérament. Ouais, c'est mon tempérament. Voilà. Après, des fois, je suis un peu speed, un peu... C'est mon tempérament parce que, parce que je pense que dans la vie, dans la société où nous vivons, il y a trop de violence. Il y a trop de, il y a trop de pression. Alors si nous, on rajoute à la pression, à la violence, si on n'apporte pas, et je sais qu'on le partage, si on n'apporte pas plus d'amour et de paix auprès des gens, donc du coup, on est en contradiction avec nos valeurs. Et je pense que notre rôle, c'est justement d'amener de l'apaisement, de la paix, de l'amour, et je pense qu'il faut le dire. On oublie souvent le mot amour dans le sens beau du terme. On a besoin de ramener ça, et on a besoin en tous les cas d'aspirer ça auprès des habitants. Il y a trop de, malheureusement, y compris dans la politique, il y a trop de personnes qui dégagent des envies de diviser, des envies de ne pas être en sympathie avec les habitants, etc. Nous, on est naturel, et on a besoin en tous les cas de dégager cette force, cette énergie. Mais parce que aussi les associations nous le renvoient aussi, et ça c'est important. En particulier Marie qui nous renvoie aussi toute la douceur, la fraîcheur, toute l'envie de faire en sorte que dans cette ville, tout le monde se respecte, tout le monde s'aime. Et c'est possible, c'est vraiment possible. Pour celles et ceux qui croient, pour celles et ceux qui ne croient pas, c'est pareil, on ne fait pas de différence. Pour nous, on est une communauté au sens large. Très bien. Et merci encore, monsieur le maire, toujours pour votre calme et sérénité. Mais on va changer un petit peu de registre, parce qu'il est important pour moi de vous poser cette question, malgré votre calme. Mais je me rappelle, ou bien comment pouvez-vous vous expliquer aux téléspectateurs que M. Azzedine Taibi, le maire de Stains, se mettait en grève contre le traitement inégalitaire de la Seine-Saint-Denis lors du grand débat dernier? Alors c'est vrai qu'on peut être calme, mais ça ne nous empêche pas d'être très en colère. Et très en colère quand il y a des injustices subies par les habitants. Et malheureusement, c'est le cas. Tout à l'heure, on disait il y a beaucoup d'associations, et tant mieux. Il y a une vie dynamique, et tant mieux. Mais derrière ça, il y a une situation sociale qui est extrêmement préoccupante. Ce n'est pas qu'à Stains, mais on va parler que de Stains. Malheureusement, on subit depuis très longtemps
et d'ailleurs depuis maintenant 2 ans, mais ça fait maintenant depuis des années, énormément d'injustices et d'inégalités sociales. Et les premiers frappés par cela, ce sont les populations des quartiers populaires, donc ceux de nos villes. Et les premières victimes, ce sont souvent les femmes qui sont victimes de toutes ces inégalités sociales. Donc il y a de quoi être en colère. Il y a 2 postures. Soit on est en colère comme nous le faisons, c'est-à-dire qu'on est en colère et on dit haut et fort que c'est une injustice et on se bat pour pointer du doigt la responsabilité de l'État. Soit on ne dit rien et on accompagne, je dirais, ces politiques inégalitaires, ces politiques d'injustice. Et ça, on ne veut pas se résigner. Donc c'est pour ça qu'en début de mandat, on avait organisé une grève. Voilà, j'avais fait la grève en tant que maire, mais on a organisé plusieurs initiatives pour dire maintenant ça suffit. Respecter les habitants, assez de mépris. Les habitants, on en croise souvent le matin très tôt, des femmes qui vont travailler de l'autre côté de Paris et qui partent le matin et qui prennent le premier bus, le bus de 5h10 dès le matin, et qui parfois rentrent le soir ou qui parfois rentrent l'après-midi, etc. Donc il y a des situations complètement injustes et notre rôle, nous d'élus, c'est de nous battre contre ça. C'est de dire maintenant ça suffit, il faut respecter les individus. Et ce n'est pas normal que dans une ville comme Astin, les habitants ont moins le droit à l'éducation, ont moins le droit à la sécurité, ont moins le droit à la santé, si on compare avec d'autres villes, je pense à ici les Moulineaux ou à Levallois. Donc on peut être calme, on peut être serein, mais ça ne nous empêche pas d'être en colère et de dire quand on n'est pas d'accord, on le dit haut et fort. Et on continuera à le faire, et c'est pour cette raison qu'on va très prochainement déposer plainte contre l'État. Monsieur le maire, en fait, si vous avez quelque chose à ajouter, c'est le moment. Avant de terminer. Oui, bien sûr. Déjà, merci pour cette interview, donc ça me fait chaud au cœur, et ça me permet en tous les cas d'adresser un message à la fois à la grande communauté que représente Haïti, mais aussi aux Haïtiennes et aux Haïtiens qui vivent là-bas, leur dire que certes Haïti est très loin en distance. Nous sommes très éloignés. Donc on n'a malheureusement pas souvent l'occasion, ou même parfois pas du tout l'occasion d'aller là-bas. Le peuple haïtien est très éloigné, mais quelque part, une bonne partie du peuple haïtien est très proche de nous, parce que la communauté haïtienne est très présente sur Stains, en particulier au travers de l'association de Marie. Donc il y a cette fraternité et cette union qui est très forte. Et donc moi, quand on va avec Angèle et d'autres élus dans des initiatives organisées par Marie, très vite, on se sent chez nous. On se sent totalement à l'aise. Ça nous fait plaisir. Ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines associations. On ne fait pas de grands discours. Quand on est accueilli, il n'y a pas de grands discours. Il y a le regard, il y a l'attention. Et puis, on se sent comme dans une famille. Et c'est ça qui est important. Et c'est de cela que nous, ici à Stains, on souhaite préserver. C'est la fraternité, c'est le fait qu'on puisse se comprendre et se dire on mène des luttes ensemble. Et donc, moi je trouve que le travail et l'engagement mené par l'association de Marie ici à Stains, elle est exemplaire et elle donne à voir de ce que représente comme symbole le peuple haïtien, qui est resté toujours debout et qui lutte jusqu'à maintenant. Et ça pour nous c'est important. Parce que une société, il faut la construire au niveau local, mais il faut toujours avoir un regard sur ce qui se passe dans le monde. Et on ne peut pas laisser des peuples, je dirais, souffrir, etc., un peu partout dans le monde. Et moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à militer en tant que militant, j'ai milité, ma première bataille en tant que militant, c'était pour la bataille de l'Afrique du Sud, pour la libération de Mandela et pour la libération du peuple sud-africain. Voilà. Et ça, c'est important. Et donc, c'est comme ça que l'on grandit et que l'on se nourrit de combats et de mobilisation. Voilà. Monsieur le maire, d'avoir accepté. Merci à vous surtout. À répondre à nos questions. Merci beaucoup à vous. Ici dans l'hôtel de ville, vous êtes dans la salle des mariages. Donc on a créé l'union. Hein, voilà. Oui. L'union fait la force. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, l'émission Porte Ouverte touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour une autre. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.